Salam alaikum. Je voulais voir, j'étais en train de voir sur internet. Du coup, je suis tombé sur cette vidéo que j'avais déjà vue. Je voulais de nouveau la repartager avec mes frères et sœurs. Voilà, un homme qui n'aime pas, je n'aime pas les Arabes. Voilà, c'était sur France 2. On va l'écouter, hein, ce monsieur là, pourquoi il n'aime pas les Arabes, hein. C'est parti. Ce 13 juillet, tout commence sur le parking de cette PME. À la fin de sa journée, Mustapha, salarié depuis 2 ans, est pris à partie par son employeur. Pour info, j'ai déjà subi aussi, bon pas comme ça, mais comme dit, je suis d'origine algérienne, 44 ans, 4 enfants, RSA. Pourtant, j'en ai dans la tête, et tout, j'ai fait mon service militaire, cariste, etc., BEP, CAP, etc. Ouais, allô. Celui-ci lui reproche une faute qui semble mineure. Il n'aurait pas mis assez d'eau dans la citerne de son camion. T'as vu le camion qui est garé à gauche? C'est là-bas qui va arriver le problème, devant la machine bleue et blanche. Pendant une demi-heure, Mustapha va subir un déluge d'insultes. Le chauffeur filme toute la scène avec son... Écoutez le patron là, monsieur, parce qu'il a de l'argent là, comment on dit, de l'argent imprimé, c'est du papier, ça a été fabriqué avec des arbres, etc. Bah, il se croit Son téléphone portable, car cela fait plusieurs semaines qu'il endure les brimades de son chef. Parce que où est-ce que tu as eu ton permis, toi? Tu l'as eu en France, ton permis? Non. Non, t'as pas eu ton permis en France. Tu sais pas rouler un camion. Et là, on n'est que 2, mon pote, hein. Et là, on peut y aller, hein. On peut y aller. Il n'y en a que 2. Il a oublié qu'il y avait une caméra qui tournait. Hein, voilà. Comme dit, de nos jours, ça s'est plus ou moins stabilisé. Mais avant, comme dit, j'ai 44 ans, je sais ce que c'est. Avec les coins. Moi, je suis face Avec ta petite djellaba de merde, là. Moi, je respecte les gens qui plus âgés. Et toi, et ta gonzesse de merde. Si elle vient encore ici et me dit pas bonjour, genre ça ira mal. Écoute, Mustapha. Il te dit pas bonjour, pourquoi pour la draguer ou Tu rentres dans le rang ou tu dégages. Tu dégages. Je suis quoi maintenant? Moi, j'ai rien dit maintenant. Regarde, moi, Ferme ta grande gueule. Ferme ta grande gueule. Eh ben, ferme ta grande gueule. Toi, ferme ta grande gueule. Franchement, c'est quoi ce respect? Après, on dit, ouais, les musulmans, les arabes. Comme dit, c'est plutôt l'inverse, je pense. Enfin, pas, je pense, sûr. Arrêtez vos conneries, les mecs. Arrêtez vos conneries. Moi, depuis que le patron s'est fait trancher la gorge, j'en ai jusque là. T'as compris ça? C'est pas pareil. Si, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et j'ai envie. Amalgame. Il y en a, il s'est fait trancher la gorge, je sais pas quoi. Ça y est, il y en a, il s'est fait trancher la gorge. Bah, tout le monde se fait trancher la gorge, tout le monde c'est des trancheurs de gorge. On appelle ça, c'est un coup du diable. On appelle ça, c'est satanique. Dis moi, j'ai envie de prendre un arabe et le tac et le mettre en haut de mon bâtiment. Vous voyez, il dit, ouais, il y en a, il s'est fait couper la tête, je sais pas. Et lui, regardez ce qu'il dit, ah bah ouais, moi, si je trouve un arabe, je le découpe en 2, puis c'est pire encore. Hé, t'as de la chance, hein. Je n'aime pas les arabes. Je n'aime pas les arabes. T'aimes pas les arabes? Pourquoi t'aimes pas les arabes? Hein? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les arabes? Les arabes. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Toi ou quiconque? Alors que les arabes, c'est les meilleurs du monde. Hein? Et surtout, ils ont la meilleure phrase qui puisse exister au monde, qui vaut tout l'or du monde. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors fais gaffe à toi, hein. Encore choqué par cette agression, Mustapha est aujourd'hui en arrêt maladie, assommé par les antidépresseurs. Ce patron, qui pourtant l'avait embauché, le chauffeur l'a vu se durcir subitement il y a quelques mois. C'était en janvier 2015.
Il y a quelque chose qui va arriver, il arrive à la télé comme Charles Hebdo, comme l'autre le Marocain, il est son employeur. Il va dire, regarde votre frère, qu'est-ce qu'il fait, les Arabes, qu'est-ce qu'il fait. Charlie Hebdo, de manipulation, complot à 100 pour 300%. Mais quand tu mélanges pas trop, on n'est pas tous pareils. Des fois, tu trouves un Arabe, il est bien, il est mauvais, un Français bien, il est mauvais. On n'est pas tous pareils. Mais tout le temps, il me dit non, tu vois, les Arabes, tous la même. Tous, c'est les mêmes. Que s'est-il passé dans la tête du patron de cette PME prospère d'une quinzaine de salariés? Sollicité à plusieurs reprises, il n'a jamais donné suite à nos demandes d'interview. Alors, pour essayer de comprendre, nous avons cherché à le rencontrer dans ses locaux. Bonjour madame, il est ici monsieur pas. Monsieur en entretien, donc on a une entreprise à faire tourner nous, donc bon. Monsieur, vous connaissez monsieur? En caméra discrète, c'est finalement dans le restaurant où il a ses habitudes que nous l'avons retrouvé, accompagné de son épouse. Monsieur, est-ce que c'est possible de vous parler de ce qui s'est passé pendant 5 petites minutes? Pour quelle raison? Parce que c'est une affaire en cours, monsieur. Voilà, c'est tout. C'est tout. Est-ce que vous me confirmez les propos qui ont été tenus ou pas? J'ai simplement besoin de savoir ça. Mon avocat m'a dit de ne pas vous adresser la parole. Pour quelle raison? Avant, t'avais la grande gueule avant, hein. Et maintenant, mon avocat. Parce que l'affaire est en cours, monsieur. Voilà, l'affaire est en cours. Vous regrettez au moins ces propos ou pas? On n'a rien à regretter. Mais est-ce que vous regrettez ces propos? Vous pouvez me dire si déjà de base vous regrettez ou pas ces propos? On n'a rien à vous dire. Un patron qui encourt jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Ben, Inch'Allah, hein. Et il faut que ça cesse tout ça, parce que raciste ou je sais pas quoi. On est tous pareils, on a le même sang, il est rouge, on a tous 2 yeux, un nez, une bouche, on est tous pareils, pourquoi Mais comme dit, après celui qui croit à ça, comme quoi hein, le Seigneur de l'univers il nous a mis sur terre, il a donné le pouvoir au diable. Là. Et bon, on connaît la suite, le pouvoir au diable. Là. Hein, sur ce bas monde, il lui a donné le pouvoir. Voilà. Il a dit, vas-y, je te donne le pouvoir. Et ben, parce qu'il a dit Allah Ta'ala, si j'emmènerai le maximum de gens avec moi en enfer, comme il a été déchu. Ben, le Seigneur de l'univers, Allah, il lui a dit, ben, vas-y, je te donne, ok, je te laisse un temps. Ce temps-là, c'est ce bas monde. Voilà. Mais tu les auras peut-être, tu les auras, t'en auras, mais sauf mes adorateurs, mes disciples. Ceux-là, tu les auras pas, tu les toucheras pas. Voilà. Celui qui suit le Seigneur de l'univers, Allah Ta'ala, qui cherche qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné 60 ans, 60 ans de vie, et le reste, c'est cadeau. Par Daoud, qui a demandé à Allah Ta'ala de nous allonger. Hein, le reste, c'est cadeau. Et après, c'est l'éternité qui nous attend. Mais ce bas monde, matériel, etc., demain, s'il n'y a plus rien, comment qu'on fait? Et les gens d'avant, comment ils faisaient? Voilà, tout est basé sur le matériel, sur ce bas monde-là. Moi, je ne veux pas de ce bas monde-là. Du moment que mes enfants, ils ont la panse pleine. On a d'autres exemples, il y en a, ils ne l'ont pas. Tant qu'on a la santé, pourquoi chercher midi 14 heures plus haut? Et voilà, et s'informer et adorer Dieu. Parce qu'il y en a, ils vénèrent Satan, hein, et c'est eux qui font le désastre de ce bas monde. Et de toute façon, tout est écrit. Voilà, après, il ne faudra pas venir de se plaindre comme il a dit Allah. Je ne savais pas. Voilà. Surtout de nos jours. Ben voilà, salam alaikum. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.